Bonjour à tous, on se retrouve alors pour la suite de la conception de notre boutique, la boutique Super Shoes. Donc ça sera une boutique de chaussures, je précise, pour notre exemple. Et on va en fait travailler de manière verticale, donc ça veut dire on va commencer par les éléments du haut, et ensuite on va descendre petit à petit dans la page pour la conception. Cette semaine, on va voir ensemble l'édition de la bannière du haut de la page. On va en faire une ensemble et on va voir qu'est-ce qu'il faut penser et comment se poser les bonnes questions. Donc première chose qu'on constate, c'est qu'il y a un argument en fait important à mettre en avant dans le haut de la page. La question c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cette bannière. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en fait dans Google et je vais juste rechercher quelques sites que j'avais été voir. Je vais prendre Fogel Shoes. Je vais prendre encore un autre. Je vais prendre. Bon, je vais peut-être déjà commencer par Fogel Shoes. Chez Fogel Shoes, si on regarde dans l'entête qu'ils ont, ici ils ont un peu la même chose que PrestaShop, c'est écrit juste livraison gratuite. C'est un argument qui est mis en avant, livraison gratuite, et c'est tout simple. Pourquoi pas? C'est une manière de faire. On va aller maintenant du côté de Sarenza. Et ici, on nous dit dans le haut de la page, de la 10 francs à faire sur votre première commande, etc. Livraison et retour gratuit. Donc là aussi, il y a quelque chose, un élément sur le haut de page, comme sur PrestaShop. C'est fait un petit peu différemment, mais c'est le même concept. On va aller voir sur un autre site. On va aller sur Dozembar. Dozembar, il parle aussi de l'envoi gratuit dans le haut de page. D'autres arguments aussi, retour à la filiale et hotline du SAV. Donc on voit que c'est relativement simple, mais ils ont mis quelque chose aussi dans le haut de page. Et enfin, on va prendre Eram, qui nous dit aussi un message simple, exclut eShop pour l'achat de nouvelles paires de collection, moins 50% sur l'outlet. Après, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut imaginer comme message sur le haut. Alors, maintenant, j'ai décidé de retenir en fait que Eram c'est ce qui correspondait le mieux. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, regardez, on a des promotions, ne les ratez pas, c'est intéressant, il faut les voir. Donc ce que j'aime bien, c'est que ce message-là, il est assez simple, c'est allez voir dans notre rubrique, il y a des pourcentages, il y a des réductions, il ne faut absolument pas manquer ça. Donc, c'est ce qu'on va reprendre en fait, on va plutôt conduire les clients en fait à des promotions via ce bannière, via ce bandeau. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bandeau, si on le regarde, donc on va inspecter avec Firebug. Donc on va l'inspecter, donc on clique là-dessus et on va inspecter notre bandeau. Voilà. Vous remarquerez que la bannière fait 1170 par une hauteur de 65. Donc ça, c'est la dimension de notre bannière. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que si, imaginons, je shoot cet élément, je vais juste l'enlever, supprimer l'élément. Voilà, j'ai mal fait ça. Je vais juste recharger la page. Je vais reprendre mon image. Je vais juste peut-être remettre une... je peux faire ça. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que en fait, si vous regardez cette image, vous voyez, il y a un fond noir et le prolongement en fait se fait ici à gauche et à droite. Donc du coup, on sait qu'on est obligé d'utiliser quand même un arrière-plan noir. Donc pour pas casser le thème par défaut, on va s'appuyer sur un fond noir pour garder le maximum de choses possibles sans avoir besoin de trop retoucher le CSS. Donc, on sait qu'on va devoir construire notre bannière. Donc maintenant, ce que je conseille, c'est que là, moi, je vais utiliser Photoshop. Je vais vous montrer comment le faire. J'ai même déjà créé un exemple et vous pourrez réutiliser cet exemple. Ce que je vous conseille, c'est, si vous n'avez pas Photoshop, de souscrire au moins à la prestation peut-être gratuite de Photoshop Cloud. Vous avez version d'essai gratuite, donc vous pouvez télécharger et l'installer. Ou
Par la suite, après, vous pourrez bien sûr, vous pourrez en fait, vous pourrez payer en fait de manière mensuelle cette, voilà, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je vous conseille d'avoir une licence Photoshop, même une Photoshop Cloud. Le prix il est abordable et je pense que c'est vraiment intéressant et indispensable pour que vous puissiez quand même faire quelques créations de vous-même, hein. Donc je pense sur le logiciel Photoshop, difficile d'économiser, c'est vraiment un incontournable. Donc je vais aller dans mon logiciel Photoshop et en fait j'ai déjà une bannière qui est toute créée. Je l'ai déjà créée à l'avance pour gagner du temps. Euh, donc si on regarde notre bannière, ce qu'on voit, si j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai écrit juste profiter de nos promotions jusqu'à moins 50% et avec un bouton consulter juste à droite. Donc c'est vraiment simpliste, mais pas besoin de faire plus compliqué. Comme ça, on conserve le fond noir. On a un message qui dit bien au client, voilà, venez voir nos promotions. Et avec le bouton bleu, consulter. Pourquoi bleu? Parce que si vous regardez, les boutons ici sont aussi bleus dans le reste du thème. Donc ça nous permet de garder une certaine cohérence dans l'ensemble. Donc après, c'est très simple. Là, dans le cas présent, après, il vous suffira juste de modifier avec l'outil texte, le texte que vous voulez, avec le bouton texte ici, et le texte justement du message consulté. Ici, j'ai téléchargé une police. Je vais juste vous montrer quand même la police. Pour vous montrer le concept, c'est que, par exemple, pour la police d'écriture, j'étais sur dafont.com et j'ai téléchargé une police pour avoir quelque chose, un petit visuel un peu différent. Mais je vais la mettre directement dans l'archive. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est Roboto, la police. Ça me permet d'avoir une police un petit peu différente de ce qui est proposé en standard. Donc là, je fais fichier en fait enregistrer sous. Non, pardon, excusez-moi. Je fais CTRL, ALT, majuscule et S. Et ça me fait un format enregistré pour le web. Vous pouvez voir, si vous le faites par le menu, c'est comment, c'est enregistrer sous. Ouais, vous pouvez aussi faire enregistrer sous comme ça, et choisir par exemple le format JPEG. Moi je préfère faire avec le raccourci parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc c'est CTRL majuscule ALT et S. Ça vous propose cette fenêtre. Ok. Donc on voit notre bannière. J'enregistre. Sur le bureau, je vais mettre bannière. Voilà. Donc juste pour info, si on regarde sur notre bureau, on a notre bannière. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire, c'est on va le mettre dans PrestaShop. Donc ce fichier, vous pourrez le télécharger, il y aura le lien directement sur l'article, hein, donc juste en dessus, vous pourrez le télécharger. Donc maintenant, je vais dans le back-office de PrestaShop, je vais dans le module des services, et ça charge, voilà. Je vais rechercher mon module bannière. On a un module qui s'appelle bloc bannière. Je fais configurer. Je vais choisir mon image qui est sur le bureau, voilà. Le lien de la bannière. Ok. Donc le lien de la bannière, on va faire pointer vers les promotions. Donc sur le pied de page, vous avez un lien promotion. Donc je fais clic droit, copier l'adresse du lien que je mets ici. Description pour la bannière, je vais mettre profiter de nos promotions et j'enregistre. On voit que la bannière s'est actualisée ici. Et si je recharge notre page, voilà. Profiter de nos promotions jusqu'à 50% avec le petit bouton consulter, mais qui ne sert à rien, c'est pas un vrai bouton, mais ça simule, ça donne l'impression au client qu'il peut cliquer dessus. C'est tout le but recherché. Donc on voit en bas dessous, on a les mêmes boutons du même type d'apparence. Et quand on a fait ça, donc quand on a cliqué sur cette bannière, on voit qu'on atterrit directement dans la catégorie promotion. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et justement, par rapport à la bannière, je conseille toujours de rester le plus simple possible. Ça ne sert à rien de mettre 36 choses, un petit texte, un bouton, des actions simples. Il faut que ça reste cohérent pour le client, l'acheteur.
Je retourne dans le module. Une petite manipulation qu'on va faire encore ensemble, c'est pour faciliter l'accès au module, on va l'ajouter dans l'accès rapide. Donc ici dans l'accès rapide, vous pouvez cliquer et faire ajouter cette page à l'accès rapide. Et on va mettre, on va dire que c'est bannière du haut. On va mettre bannière haut. Non, je vais mettre bannière header. Voilà. Ce qui fait que par exemple si je vais dans les produits par exemple ou dans une autre page, je vais sur l'accès rapide, je vais dans bannière header et voilà, je suis déjà directement dans la configuration de mon module sans aller dans un module chercher, etc. Ça permet de gagner du temps aussi pour manager sa boutique avec des éléments qui peuvent changer régulièrement. Donc voilà, j'essaie de vous montrer vraiment un élément à la fois pour ne pas vous montrer 36 choses. Là on a vu la problématique de la bannière. Donc si je résume, il faut un message clair, simple, une seule action, pas besoin de faire compliqué, en gardant on va dire le thème standard pour que ça s'intègre bien. Et comme ça nous permet de garder une souplesse et puis d'évoluer aussi plus facilement tout en mettant une stratégie très simple en place. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.